Oh, elle a été mesurée malgré tout pendant un temps, et puis après ils se sont un petit peu lâchés. Mais non, moi je pense que j'ai apprécié le match de ce soir de mes joueurs, l'investissement qu'ils y ont mis. Ils savaient que c'était un match qui allait être très difficile face à une bonne équipe de Sochaux. Il fallait être extrêmement concentré, rigoureux pour ne pas être mis en difficulté. Et puis après, on avait préparé certaines choses pour avoir des temps de jeu, poser des problèmes à cette équipe sochalienne. Donc petit à petit, il nous a fallu un temps pour rentrer dans le match. Je pense qu'au bout de 20 minutes, les premières 20 minutes, on a beaucoup subi, on n'arrivait pas à tenir le ballon. Et puis progressivement, on a eu un peu plus de maîtrise. Et ce que je leur dis à la mi-temps, c'est que le fait de mener, même si c'est sur un coup de pied arrêté, c'était pas forcément un scandale. Parce qu'on a eu des situations sur le plan offensif en première mi-temps qui auraient pu être encore mieux jouées, notamment des avant-dernières passes qui ne sont pas parvenues ou des dernières passes qui ne sont pas parvenues. Ça a été un bien de pouvoir mener à la mi-temps, bien entendu. Après, je pense que Sochaux, se livrant davantage, a laissé un petit peu plus d'espace, ce qui nous a permis d'avoir une conservation de balles et des situations et des occasions de but très intéressantes. Vous l'avez dit, vous avez su faire le dos rond en début de match, puis il y a eu plusieurs faits de jeu, ce pénalty manqué, plutôt arrêté par le roi, Oui. doublement d'ailleurs, et puis cette ouverture du score sur une faute de main du gardien adverse. Oui. Tous ces jouets-là, on a l'impression. Ben, il y a beaucoup de ces matchs-là où on sent que les équipes sont bien en place, solides. Souvent, ça se joue sur des détails. Et c'est pour ça que je leur ai demandé d'essayer de faire en sorte de commettre le moins d'erreurs possible. Je leur ai demandé d'avoir encore plus de rigueur sur le plan défensif à la mi-temps, parce qu'il y a certains gestes qu'il faut gommer pour être efficace. Ils l'ont fait, donc moi je suis satisfait. Alors c'est vrai que ça se débloque, le score est débloqué sur un coup de pied arrêté. Après, sur la seconde mi-temps, je pense qu'on aurait pu marquer le second but avant ce pénalty. Il y a des occasions. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la lucidité nécessaire pour mieux finir nos actions. On l'a beaucoup répété avant le match, ce sont deux équipes qui se ressemblaient, Oui. Qui avaient beaucoup de points communs. Et on a l'impression qu'à ce jeu-là, vous avez réussi à surprendre cette équipe de Sochaux. Oui, mais encore une fois, ça peut se jouer sur l'ouverture du score. Hein. Je pense que si ça avait été l'inverse, si Sochaux avait ouvert le score sur leur penalty, ça aurait peut-être compliqué la tâche pour nous. On aurait été obligé d'aller chercher, de se livrer davantage, d'ouvrir plus d'espace. Sachant qu'ils sont assez performants à la récupération de balles, à la projection rapide vers l'avant, on aurait pris des risques. Donc voilà, le fait de mener dans cette partie, ça a donné un avantage certain à notre équipe. Vous vous affirmez dans ce championnat, hein. C'était un vrai test pour vous ce soir. Vous êtes désormais sur le podium à la place de Sochaux. Oui. Cette équipe peut aller loin cette saison. Oh, on revient de péripéties tellement difficiles qu'on évite un peu, oui, à l'image de, oui, on se ressemble même à ce niveau-là, et par rapport à l'intersaison qu'on a vécue, mais voilà, notre objectif, on ne le perd pas de vue, c'est le maintien. On l'a affiché en début de saison parce qu'on ne savait pas où on partait. Alors, c'est évident que avec le fait d'occuper cette place ce soir, on se met un petit peu à rêver, mais on reste quand même lucide sur ce qu'on a à faire pour obtenir notre maintien. Et plus tard, on verra dans quelle situation on se situera. Un dernier mot, Olivier Pantaloni, sur l'absence du meilleur buteur de Sochaux ce soir, Abdoulaye Stani. Oui. Qu'est-ce que ça a changé, dans votre approche de match? On a été un peu surpris à la lecture de la composition d'équipe. Et donc, c'est vrai que c'est un attaquant qui était en forme, qu'on craignait. Maintenant, le profil qui a été aligné à sa place est différent, mais athlétiquement qui nous a de temps en temps gênés. Et certain que quand on est privé de son meilleur buteur, ça handicape un petit peu l'équipe.
Merci beaucoup. Merci à vous. Retour sur une démonée pour vous et vos joueurs. Après cette brillante, on peut la qualifier ainsi, de victoire de la CA ici au Stade de la saison. Donc je vais laisser Sochaux arrive en salle de presse. Bonsoir. Bonsoir. Première défaite de la saison à domicile. Il fallait que ça arrive un jour. Il fallait que cette série d'invincibilité se termine. Malheureusement, c'est ce soir. J'ai presque envie de dire, Omar, au plus mauvais moment, parce qu'il y avait tout pour que la fête soit belle ce soir, un stade plutôt bien rempli, plus de 10 000 spectateurs. Malheureusement, en face, il y avait un adversaire qui était corsé, si vous me permettez l'expression. On savait que c'était une équipe de qualité, mais nous, je trouve qu'on a fait une bonne entame. Voilà, les 25, même la première demi-heure était à notre faveur. Il y a eu ce penalty qui aurait pu nous mettre encore plus en confiance et puis les mettre plus dans le doute, parce que clairement, ils étaient vraiment en difficulté sur cette première partie de la première mi-temps. Voilà, mais malheureusement, il y a ce fait de jeu qui les remet dans le match. Ce n'était pas le même Sochaux que contre Clermont, que contre Guingamp. Qu'est-ce qu'il a manqué Ça se joue toujours sur les détails, comme je viens de vous le dire. C'est clair que si sur notre temps fort, voilà, on concrétise ce penalty, ça change beaucoup de choses dans le match. Après, c'est pas une excuse. Je trouve que cette équipe d'Ajaccio a joué grandement sa chance. Ils ont eu un temps faible. Pendant cette période-là, ils ont opté pour un jeu direct, voilà, en attendant de laisser passer l'orage. Mais nous, voilà, on a été moins performants que d'habitude sur la durée du match. Le penalty, il a une grosse importance dans ce match. Ouais. Parce que c'était à un moment donné, vous étiez dans un temps fort. Tout à fait. Et il faut changer le scénario, savoir que parfois vous pouviez attendre Ajaccio éventuellement. C'était un match différent. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est deux équipes qui se ressemblent sur pas mal de domaines. Nous, on a fait l'entame qu'on voulait en les mettant sous pression. Voilà, on s'est créé pas mal de coups de pied arrêtés, pas mal de situations. Je trouve que c'était logiquement qu'on a obtenu ce penalty. Malheureusement, on n'a pas réussi à le concrétiser. Je trouve que derrière, ça les a reboostés un peu. Voilà, et puis nous, je trouve qu'on a manqué de patience. On leur a donné trop de munitions pour procéder en contre. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la fin? Vous êtes tous réunis en ronde. C'était important de retrouver tout le monde tout de suite après la défaite? Ouais, pour moi, c'était important dans la mesure où, depuis le début de la saison, on est très satisfait de leur performance. Donc, juste leur dire qu'il n'y a rien qui est remis en cause. Voilà, on va continuer à travailler. Des matchs, on en gagnera d'autres. Et puis, c'est dans ces moments-là qu'on doit être fort et relever la tête. C'est aussi difficile de se passer de son buteur qui était dans une période faste. Un joueur comme Sané ce soir, forcément, il a manqué par rapport à ce qu'on a vu dans le registre offensif. Ouais, c'est un joueur important sur ce début de saison. C'est notre meilleur buteur. Voilà, c'est le leader d'attaque actuellement. Mais on doit être capable de pallier à l'absence d'un élément. Je trouve que c'est un groupe qui doit performer cette saison. Aujourd'hui, c'est une défaite collective. Voilà, on est passé à travers, notamment sur la deuxième mi-temps, où on était moins structuré, je trouve. Abdoulaye Sané avait déjà reçu un coup contre Chambly. C'est ce qui s'est passé. Il a été forfait dernière minute. Ça a un peu surpris tout le monde. Ouais, il était incertain jusqu'à ce matin. On espérait le récupérer, mais il se sentait pas à 100%. Donc on a pris la décision la plus sage, c'est-à-dire de pas aggraver sa blessure. La suite, c'est ce déplacement à Niort. Avant de l'aborder, pour revenir sur ce match, est-ce que vous avez été surpris par le niveau de la Ajaccio qui, on a l'impression, est montée en puissance au fil des minutes? Non, pas du tout. Comme je vous le disais, c'est une équipe qu'on a analysée. C'est une équipe qui nous ressemble dans sa façon de procéder. Nous, on a bien abordé ce match en les mettant sous pression, en se créant de nombreuses situations, notamment sur les coups de pied arrêtés, même dans le jeu. Voilà, malheureusement, comme je le répète, il y a eu des situations qu'on aurait dû mieux négocier pour prendre l'avantage. Ça n'a pas été le cas. Et sur la durée du match, je trouve qu'on a manqué de patience. On s'est un peu livré. Voilà, ce qui leur a donné des possibilités de nous contrer. Le fait de se livrer comme ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ça a toujours bien marché à Bonal et puis qu'on a un petit peu porté par cet enthousiasme? Non, c'est notre jeu. Je pense qu'on est... on a nos principes. Voilà, à domicile, même à l'extérieur, on essaie toujours d'avoir un jeu porté vers l'avant. Voilà, ça nous a toujours souri. On va rien changer. On va continuer à travailler. Il y aura aussi
des réglages à faire. On va analyser ce match, bien le débriefer, voilà, voir les points qui ont bien marché, parce qu'il y en a eu dans ce match, et puis rectifier les détails qui nous ont pénalisés ce soir. On va mesurer le niveau de votre équipe dans sa capacité à rebondir. Dès samedi prochain, vous attendez dès samedi prochain cette réaction? Oui, on l'a déjà fait. On a déjà perdu un match au Mans et tout de suite l'équipe a réagi. J'ai un bon groupe. Voilà, j'ai un bon groupe qui travaille bien. Il y a de la personnalité. Donc voilà, ce soir c'était un jour sans, avec des faits de jeu. On prend encore 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, ce qui est dommageable. Mais il faut relever la tête et puis dès demain se remettre au travail déjà avec une bonne récupération. Il y a un bon match qui nous attend à Niort derrière la réception du Havre. Voilà, nous on garde notre ligne de conduite et puis on va continuer à avancer. Votre équipe ne sera plus sur le podium à l'issue de cette journée, on s'y était habitué, vous aussi? Ça change beaucoup de choses ou pas? Non, c'était anecdotique. C'est clair que le championnat est encore très très long. Je pense que les équipes qui seront sur le podium, c'est les équipes qui seront les plus constantes sur la durée. Voilà, aujourd'hui c'est un contre-performance, mais ça ne remet rien en cause. Il faut se remettre très rapidement au travail pour aller chercher les points qu'on a perdus ce soir. Est-ce que Sané pourrait être de retour samedi prochain? On va faire le point avec le staff médical, voir la gravité de sa blessure, pour voir s'il sera à 100% pour faire partie du voyage à Niort. C'est le genou? C'est le genou, oui. Le genou, c'est quoi? Ouais, c'est le ligament interne, mais rien de... Voilà, ligament interne. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne préparation pour Merci, bonne soirée. à Niort, 15 heures, on le rappelle.